Le golf au féminin vous est présenté par Go les filles. Notre mission, soutenir le développement des golfeuses de la relève. Cette semaine, à la capsule Go les filles, nous nous sommes rendus au collège Saint-Lawrence pour rencontrer Mme Dominique Routier, qui nous parle de conciliation entre golf et études chez les filles qui s'adonnent au programme Sport-études golf. Vous avez ici au collège déjà des fleurons, n'est-ce pas, qui rejaillissent sur le collège? Parce que depuis que vous êtes collé au golf, ça fait quoi, une dizaine d'années ou à peu près? Bien, sur la scène provinciale, nationale, internationale, je vous dirais que ça fait 10 ans, mais on a eu des beaux succès dans le passé. Moi, je suis ici depuis 1979 et on a vu ressurgir des bons golfeurs là, tout le long de ces années-là. C'est ce qui a fait à un moment donné qu'on a décidé d'investir davantage dans ce domaine-là, spécialement avec l'Académie de golf Fred Cogan, qui est une excellente école de sport, d'après nous, et puis qui nous a donné des succès incroyables jusqu'à présent. Madame Routier, vous allez nous dire quelle est l'importance ou l'intérêt pour une golfeuse de venir ici et surtout si on a des visées pour aller du côté des États-Unis. Quand on est une bonne golfeuse et qu'on aspire à avoir un scholarship au niveau des États-Unis, je dois vous dire que le milieu américain est particulièrement ouvert à nos golfeuses. Premièrement, il n'y a pas tant de jeunes filles que ça aux États-Unis qui font du golf. Ils font ça plus tard dans leur vie habituellement. Ce qui fait qu'une bonne golfeuse est très primée parce qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le Title IX. Et ça impose à chacune des universités d'offrir un programme féminin pour chaque programme masculin qu'ils offrent. Ce qui fait que le programme de golf est très grand ouvert pour une bonne golfeuse. Et donc, ça explique aussi notre succès au niveau des scholarships, les succès obtenus dans le passé par nos jeunes filles. Ils obtiennent en moyenne 50 000 par année pour aller jouer là-bas. Quels sont les noms qui font la fierté de Saint-Lawrence, celles qui sont sur le tableau d'honneur? Bon, écoutez, on a énormément qui ont passé par nos rangs, qui ont eu de beaux succès. Mais présentement, on a José Doyon, qui a remporté le championnat canadien cette année. On a Anne-Catherine Tanguay, qui a fait ses débuts en Division 1 à Oklahoma et qui a obtenu d'excellents succès cette année. Et on a naturellement Sarah Maud Junot, qui présentement est dans le top 10 de Division 1 aux États-Unis et dans les 5 premières au niveau du Big East, qui est une grosse division là, aux États-Unis. Et ce qu'ils nous ont révélé, c'est tout à fait incroyable et très motivant pour nous de poursuivre dans cette voie-là. Ils nous disent, écoutez, Mme Routier, on réussit extrêmement bien nos études là-bas, ça va bien. Et le passage à Saint-Lawrence a été pour nous très, très, très important dans ce développement-là vers les universités. Je pense qu'on est un milieu extraordinaire et je pense que nos jeunes en profitent en général et on est très fiers de pouvoir les aider à pouvoir réaliser leurs rêves.